à tous et merci de nous rejoindre sur la télé de Lyon dans l'émission À Découvert aujourd'hui. Et encore une fois, puisque notre partenaire est présent sur ce plateau, nous allons parler du Bois Frileux, cette association qui œuvre beaucoup pour la culture et le patrimoine à Saint-Julien-du-Sault. Ils sont là, ils sont autour de la table. Elle n'est pas venue toute seule, la présidente, aujourd'hui. Isabelle Bellé, bonjour. Ou plutôt rebonjour, je sais jamais. Bonjour Miguel. Comment ça va ? Très bien, merci. Merci encore d'être présente sur le plateau de la télé de Lyon pour parler de différents événements, mais là, un en particulier. Vous n'êtes pas venue toute seule. Vous êtes venue avec des gens qui font, qui ont fait et qui continuent de faire de la culture à Saint-Julien-du-Sault. Il s'agit de Valentin et Elisabeth Lecossois. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Alors, le maman et le fiston, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Soyez les bienvenus sur le plateau de la télé de Lyon. On est très content de vous recevoir parce qu'il va se passer quelque chose le 18 avril à Saint-Julien-du-Sault qui vous concerne directement, évidemment, mais pas que, parce que le Bois Frileux a repris un ancien projet pour le remettre au goût du jour. Il s'agit d'un événement qui s'appelle la fête artistique de Saint-Julien-du-Sault. C'est ça, Isabelle ? Alors, c'était le titre donné dans le temps pendant plus de 13 ans par les Lecossois et les Godot. Et nous, on l'appelait concours d'art visuel parce que toutes les techniques sont acceptées. On peut faire des collages, fusains, lens, sculpter. C'est de l'art voilà. plastique. Voilà. Alors, tout l'art azimut. Juste avant qu'on parle de cette journée-là, on va faire un peu d'histoire parce que cette fête a existé dans les années 80, je crois, et c'est effectivement Monsieur Godot. Monsieur Godot, oui. Godot, pardon, pas Godot, Godot. Ça m'arrive tout le temps. Monsieur Godot qui a lancé cette fête. Alors pourquoi il a lancé mon grand-père et mon papa, voilà, et qui avait lancé cette fête. Oui, c'était la fête de l'art graphique et pictural à l'époque. Donc on appelait ça aussi la fête des peintres, tout simplement. Et c'était l'occasion de réunir et de faire la fête au centre-ville, à Saint-Julien-du-Sault, de réunir des peintres professionnels ou amateurs, beaucoup, qui venaient peindre sur le motif, sur un thème donné chaque année, différent chaque année. Donc avec sur chevalet, et voilà, avec un tas d'animations qui étaient prévues le jour même, avec des gens, des artistes qui venaient déambuler en costume avec les enfants. Monsieur Godot était un artiste lui-même, était peintre, Oui. Mon papa était peintre décorateur. D'accord. Voilà. Donc il faisait faux bois, faux marbre, peintre en lettres. Donc ça a toujours été son métier. Et il était MOF, meilleur ouvrier de France, dans cette discipline. Il a été prof aussi un peu. Il a été prof aussi dans une école à Paris. D'accord, ok, très bien. Donc ça a duré combien de temps cette fête combien d'années ? Alors on a regardé, ça doit, donc de 83 à 96. Ah oui, d'accord. Lui a organisé vraiment pendant toutes ces années-là. Voilà. D'accord. Ça s'est arrêté un petit peu, puis ça a été repris par une autre structure, une autre asso, oui. Après. Donc il y a C'était une autre asso qui a une autre repris. association qui s'appelait Anime en Oc et qui a réorganisé ça en ajoutant le jardin. Donc c'était peintre et jardin le thème. Voilà. D'accord. Ok. Oui, il y avait des échanges de plantes, et puis des artistes qui venaient peindre sur le motif. Et puis pareil. les thèmes du coup étaient un peu autour du jardin. Les thèmes donnés pour le concours, c'était autour du jardin ou des animaux du jardin. Enfin voilà. Donc, mais là, par contre, il n'y avait plus de spectacle de rue ou quoi. Non, mais il y avait une animation avec des exposants de plantes, un peu d'artisanat. Donc, c'était une autre façon d'animer la ville. Ça du jour différemment. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est un hommage que vous rendez à Monsieur Godot. Je pense évidemment à l'association Bois Frileux qui reprend de nouveau à son tour cette fête. Hommage à Monsieur Godot. J'imagine que ça a dû, dans l'association, vous poser la question de savoir, ce serait très intéressant, parce que c'est aussi votre objectif, de reprendre des fêtes d'antan et de les remettre au goût du jour. Oui, en fait, on s'inscrit dans un héritage à Saint-Julien-du-Sault. On ne réinvente rien. Et du coup, j'étais très émue de voir les photos de ce temps-là. Oui. Avec la place de la mairie qui grouillait de monde, les enfants qui voilà. sortaient de l'école, qui étaient aussi motivés par les professeurs, par le directeur de l'époque de l'école, qui motivait tout le monde aussi pour participer et tout ça. Donc c'est des photos qui datent des années entre 80 90, où on voit vraiment le monde pour cet événement qui était vraiment sympa, une journée très très sympa à Saint-Julien. Et pourquoi alors le Bois Frileux a décidé de la reprendre cette fête ?
Eh bien, déjà, ça ne m'étonnerait pas que Valentin ait décidé de s'installer à Saint-Julien-du-Sault parce qu'il a des bons souvenirs d'enfants dans une ville dynamique. Et tout s'inscrit dans l'enfance. Donc, on a envie que les jeunes aient de belles expériences pour avoir envie de vivre dans Lyon. Et comme nous servons le patrimoine, il n'y a rien de tel que de poser un chevalet, ou quel que soit le support, pendant quelque temps, au bord du Rudoc, ou à côté d'une fontaine, ou du lavoir, d'un patrimoine en fait lié à l'eau, et de l'observer pendant 7 heures. Et en plus, ça incite les gens à découvrir Saint-Julien, donc à arpenter comme ça les rues. Et pour les inciter encore plus à y rester, déjà, nous servons des crêpes, des boissons. Il y a aussi l'exposition de Corinne Bretel, de l'atelier de Corinne Bretel. Vous voulez peut-être en parler de cette... Je sais pas maintenant. C'est bien, ça, c'est toi qui lances les plats, moi ça me va. Je vais vous laisser d'ailleurs. Non, mais au courant de cette journée du samedi 18 avril, il y aura aussi, pour ceux qui viennent découvrir cet événement, possibilité d'aller voir une exposition qui se tiendra à la salle Abel Patier, donc qui est juste à côté de la mairie, donc au centre-ville, là où seront les festivités, où on expose, donc ça c'est autre chose, mais sur le thème d'un atelier commun qu'on a avec ma maman, on est des élèves de Corinne Bretel, qui est une artiste peintre de Saint-Julien-du-Sault. Donc on a fait une sélection d'œuvres, parce qu'on a fait plein de productions au fil des ans, et donc là on a sélectionné sur le thème de l'eau et des vitraux. Donc il y aura peinture, des sculptures aussi. Voilà. Très bien, et ce jour du 18 avril, il va se passer plein de choses. C'est d'abord un rassemblement de professionnels et d'amateurs, et même ouvert aux enfants, pour qu'ils puissent toute la journée, je crois que c'est de 10h à 16h, où d'ailleurs on peut venir s'inscrire dès le matin, on n'est pas obligé, on peut passer par Eloasso, je leur dirai tout à l'heure, mais on peut venir s'inscrire, participer à ce concours de dessin. Alors le concours, j'imagine que c'est un prétexte pour faire, Isabelle, n'importe qui pour faire société. Pour faire société, exactement. Parce qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir d'aptitudes préalables. Au contraire, on peut même apprendre des professionnels. Par exemple, les collages sont les bienvenus. Donc il y a déjà quelques personnes qui m'ont annoncé que ce serait du collage, parce qu'ils ne savent pas dessiner. D'accord. Et ça, c'est très intéressant aussi. Oui, là, on parle d'art plastique. Tous les arts sont rassemblés, du pinceau au crayon, au collage, au morceau aussi, parce que peut-être qu'il y en a qui font des choses avec ce que vous avez fait, vous avez parlé des vitraux, etc. Je pense qu'il y en a qui peuvent faire des... Non, pas trop. C'est autre chose. Ça ressemble à un vitrail, mais c'est pas du tout du vitrail. D'accord. Ah oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que chacun est libre de faire pendant le concours. Bien sûr. Pendant chacun est libre de faire ce qu'il veut dans un temps défini. Ça sera ça. Alors oui. Donc les gens peuvent s'inscrire dès 9h le matin. Donc choisir leur emplacement. On sera plusieurs. On est déjà 8 bénévoles de l'exposition. Que je remercie déjà, parce que sans les bénévoles, on ne peut rien faire. Comme sans la CAF, on ne peut rien faire non plus, je préfère le préciser, puisqu'on est subventionné par la CAF. D'accord. Et donc, ces bénévoles vont un peu sillonner la ville et aider les gens à se retrouver, voir quels sont leurs besoins, s'ils ont besoin de déjeuner, parce qu'ils peuvent peut-être vouloir rester à peindre pendant un moment, et du coup on leur apportera une crêpe, une boisson. On peut peut-être préciser juste pour le format, le support, donc j'imagine que chacun amène, je crois que c'est comme ça, chacun amène son support. Ah oui. Donc chacun amène son support, et le matin il faut passer donc à l'inscription et faire tamponner le dos de sa feuille. Ce sera sûrement du papier la plupart du temps, à part s'il y a des gens qui ont d'autres supports, mais voilà, il y a un tampon qui sera mis au dos de la feuille par l'association, pour faisant foi que l'œuvre sera réalisée le jour même. Voilà, et que ce n'est pas quelque chose d'amené. Voilà. Et exposé toute la journée après. Alors, en fait, c'est en cours de réalisation pendant toute la journée, à partir de 10h. Et à 16h, on récupère toutes les œuvres, on les expose à l'extérieur du Bois Frileux, 5 avenue de la Gare à Saint-Julien-du-Sault. Et là, on va organiser le concours. Donc, il y aura un prix pour les enfants, donc moins de 12 ans,
et un prix pour les adultes. Un prix du jury et un prix du public, c'est ça? Voilà. Et des lots très intéressants. Comme je t'assure. Moi, peut-être que je vais m'inscrire. Si vous me dites qu'il y a un voyage aux Maldives. Alors, il y a du matériel d'art pour artistes, avec des bons d'achat des géants des Beaux-Arts qui nous soutiennent déjà. Donc, on est sponsorisé par le géant des Beaux-Arts avec des très beaux produits. Il y a eu des abonnements à Panoramique pour pouvoir voir les films à Saint-Julien-du-Sault, pour aider cette salle qui est parfois pas assez fréquentée. La salle Alain Bachung. Des livres, du matériel pour peintre, enfin tout est lié à l'art. Donc des livres d'art aussi, d'expositions qui viennent de sortir à Paris. Mais pas de sculpteur cette année. S'ils veulent. Il y en a un qui vient de se... Il y en a un qui a dit qu'il allait peut-être... il taille la pierre, je ne sais pas ce qu'il peut faire en 8 heures. Mais il y en a qui peuvent faire des choses très très rapidement. C'est pour ça qu'il faut être curieux et puis venir surtout voir les gens faire en tant que spectateur dans la journée. C'est intéressant de déambuler dans Saint-Just, ça permet de se promener et puis de voir ce que chacun fait au cours de la journée, de repasser, de venir à 11h, de venir à 14h. Pour les visiteurs, c'est gratuit. Oui, alors c'est juste pour les artistes. 5 €, c'est l'adhésion parce que pour des raisons d'assurance. Bien sûr. Donc l'adhésion à l'association est obligatoire. 5 €. Et voilà. Pas pour les visiteurs, pour les gens qui voudraient participer au concours. Pour les visiteurs, il faut venir simplement profiter de la journée à Saint-Julien-du-Sault ce jour-là. Et ne pas rater 14h aussi la visite guidée de Béatrice Kerfa sur le thème de l'eau. Donc elle va faire... Elle démarre devant la mairie fontaine, et ensuite on va faire tout un tour dans Saint-Julien. Elle est extraordinaire. Elle est passionnante. Elle est passionnante. Ça a déjà été un sujet abordé puisque en fait on déroule ce thème sur 3 ans et la dernière visite sur ce thème de Béatrice Kerfa a eu tellement de succès qu'on a voulu... Vous lui avez demandé de la faire revenir, bien sûr. Mais tout ça, c'est de sa faute. Le succès est souvent à cause de Béatrice Kerfa. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non mais tant mieux, et puis en plus c'est quelqu'un qui est passionnante et qui raconte les choses. On a envie de l'écouter. C'est comme un professeur, on est là comme ça, on écoute, même si on n'y comprend pas grand-chose, mais elle est passionnante. Donc ça, les gens, s'ils veulent profiter de Béatrice Kerfa, c'est 14h 14h. Ils doivent s'inscrire ou... Ils peuvent y aller comme ça. Et le point de rendez-vous sur la place de la mairie. Devant la mairie, il me semble. C'est ça. C'est ça. En tous les cas, c'est le 18 avril, le samedi 18 avril. Tout cela démarre à partir de 10h, mais venez à 9h pour vous inscrire. Pour ceux, évidemment, qui veulent participer au concours, ou tout simplement, même si vous n'aviez pas prévu de faire un concours de dessin, vous pouvez tout simplement sortir de chez vous, de Saint-Julien-du-Sault, en disant « Oh, et moi aussi, je veux ». On donne 5 € participation vous l'avez dit, pour des raisons de sécurité et d'assurance. Voilà, et hop, on y va, on est parti. On n'a pas besoin de s'appeler un artiste très connu, Godot, par exemple. Donc venez apprendre, venez faire, n'hésitez pas, enfants, adultes, vous êtes tous les bienvenus. Il y a même les résidents de l'EHPAD qui ont réalisé une œuvre, donc hors du temps imparti, parce que c'était compliqué, mais ils participent aussi. D'accord, très bien. Donc on tient à ce que ce soit intergénérationnel. Et pour l'instant, je n'ai que 2 enfants inscrits, donc ils sont sûrs de gagner quelque chose. Il faut leur dire qu'ils appellent. Oui, c'est ça. Il faut qu'ils appellent leurs copains. Vous travaillez avec les écoles Alors, l'école est prévenue, mais comme c'est un samedi, et pendant les vacances, le 18 avril, c'est les vacances scolaires. Ouais. Très bien. En tous les cas, c'est le 18 avril, il faut venir, c'est le samedi de 9h à 16h. Tout démarre à partir de 10h. N'hésitez pas à y aller, tout simplement, si vous êtes des touristes, vous avez envie de voir, si vous êtes passionné d'art, passionné de culture artistique, d'aller voir l'exposition de la famille Godot. Non, je blague, bien sûr. Mais vous êtes une famille d'artistes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Donc, bravo à vous. Il y a une dernière chose dont on va parler, parce qu'il y a un événement. Alors, ce n'est pas le 18, d'accord, mais vous connaissez maintenant le Bois Frileux. Ils ont tellement d'événements qu'il faut qu'on en parle au moins de celui-ci. Ça sera le 11, 12 et 13 avril. Il va se passer quelque chose en partenariat avec l'association Le Ruban Vert, Isabelle.
En fait, on réalise des œuvres collectives sur le parcours qui fait 8 km, qui démarre de Vallprofondes, sur le thème de la forêt en marche, l'évolution des forêts avec le stress hydrique. Et donc là, on va réaliser 2 œuvres, une qui consiste à des immenses archers. C'est comme si des acacias vont être transformés en archers pour représenter cette espèce invasive maintenant. Et en revanche, pratiquement en face, il y aura un mikado géant avec des fûts d'épicéas morts que l'on va peindre. Et la peinture fait l'objet d'un atelier de fabrication, parce que c'est une technique quand même. La peinture à base d'ocre et de pigments naturels et de farine sera fabriquée avec 2 artistes qui vont superviser l'atelier le 11 avril, samedi 11 avril, de 14h à 17h. Et ça va durer le 11, le 12 et le 13 avril. Voilà. Et si les gens préfèrent, ils peuvent aller directement à Vallprofondes, devant l'église, à 10h, parce que il y a aussi des journées entières avec 3 jours pour fabriquer ensemble et installer. Oui. Très bien. C'est un parcours de 8 km, c'est ça? Oui. 8 km qui part de Vallprofondes à... En fait, c'est une boucle. C'est une boucle, ouais. Ça passe par le bois. Et l'intervention du bois frileux, c'est uniquement des œuvres collectives. Il y a aussi des troglothériens, j'en avais déjà parlé. Donc ce sont des œuvres qui ont déjà été réalisées lors d'une résidence avec Sylvie Blanc qui encadrait les groupes sur 3 journées. Très bien, 2 dates à retenir. La première, c'est le 11 avril. La deuxième, et en priorité, c'est le 18 avril, ce dont on vient d'évoquer tout au long de cette émission. Le 18 avril, vous venez, c'est un rassemblement de plusieurs artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, pour tout simplement faire, peindre, dessiner, coller toute la journée, et puis surtout aller voir l'exposition qui sera dans la galerie. À quel endroit aller? Ça, c'est dans la galerie Abel Patier, à côté de la mairie, à Saint-Julien-du-Sault, en plein centre-ville. Et ça, c'est l'exposition donc d'un atelier auquel on est deux élèves, d'un atelier où on est une 10-12aine de personnes à travailler sur des sujets communs. Donc ça fait des super... des œuvres qui se répondent les unes aux autres à chaque fois sur un thème. Plutôt peinture, photo. Ce sera là. Nous, on fait tout, mais là, ce qui sera exposé, ce sera de la peinture, de la craie, des travaux à la craie, et des sculptures. C'est vraiment sympa. Là, il y aura des sculptures sur le thème. Papier mâché. Là, c'est sur le thème d'un bestiaire, mais aquatique. Ce sont des animaux aquatiques. C'est sur le thème. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord, ok. Un peu extraordinaire. Oui, qui sort tout droit de votre imagination, c'est ça? Un peu, c'est ça. En tous les cas, ce sera le 18 avril, le samedi 18 avril, à partir de 9h à Saint-Julien-du-Sault. Vous allez directement sur la place de la mairie. Tout va démarrer. Pardon, c'est place du bois frileux. Place du bois frileux. C'est là qu'on tamponne les supports. Ça, les supports. Et après, on se met où on veut pour créer. Ouais. C'est ça. Donc il vaut mieux arriver tôt, parce que ça commence officiellement à 10h. Mais si on veut vraiment choisir un bel emplacement, il vaut mieux arriver dès 9h, ne serait-ce que pour être aidé, pour qu'on explique où est-ce qu'on peut se restaurer aussi. Des crêpes. Voilà. Il va y avoir des crêpes. Il va y avoir des crêpes. N'hésitez pas donc à vous renseigner. D'ailleurs, dès maintenant, vous pouvez aller sur le site internet. J'imagine qu'il y a tout dessus, les informations. Voilà, vous allez sur le bois frileux, vous tapez Facebook et Instagram. Ah, mais vous êtes sur tous les réseaux sociaux. Tant qu'à faire. Donc n'hésitez pas pour prendre contact avec eux. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous tapez le bois frileux et vous aurez toutes les informations. Et on n'oublie pas le 11, 12 et 13 avril également, de 14h à 17h. Pour aller créer, pareil, fabriquer les œuvres qui seront faites par des artistes cette fois-ci, mais vous pourrez donner un petit coup de main pour peindre les arbres, etc., etc. Enfin, les bois morts, en l'occurrence, pour créer les œuvres. Et ensuite seront installés en lieu et place de ce chemin d'artistes qui fait 8 km. Voilà, pendant plus de 4 mois, du 17 mai au 20 septembre ou 13 septembre. C'est ça.
Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter... Je pense que vous voulez remercier quelques partenaires, parce que j'ai vu que sur l'affiche, il y avait quelques partenaires. Déjà vous, ce serait pas mal. Merci beaucoup. La CAF, qui participe, voilà, parce qu'en fait, on a un espace de vie sociale, et la CAF travaille pour la parentalité, et donc on partage exactement les mêmes valeurs. La FDFR aussi, 89, nous soutient et nous aide dans la réflexion, dans l'élaboration des projets, dans nos lignes directrices. Très important. Évidemment aussi toutes les associations qui travaillent sur l'environnement. Donc il y a évidemment il y a la CCJ aussi avec la partie environnementale. Il y a Patrick Frémaux avec Forêt et Campagne d'avenir qui est extrêmement qui est très l'association est très active. Et le ruban vert, voilà, la CDP, la convergence des possibles. La convergence des possibles qui est juste à côté. Voilà. Absolument. Bref, un ensemble de partenaires qui fait que tous ces événements peuvent avoir lieu. Et on peut dire aussi la DRAC, qui régulièrement nous aide avec la partie ARS. La DRAC, c'est la direction régionale des arts et la culture. Voilà. Et l'ARS, c'est l'Agence régionale de la santé qui nous soutient dans tout ce que l'on fait, surtout dans les IME et les EHPAD. Bien sûr. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose sur le travail que vous faites toute l'année en tant que passionné? Je ne sais pas quoi rajouter. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez... Non, mais on viendra découvrir. Venez découvrir Saint-Julien-du-Sault. Oui. Exactement. On va venir découvrir le 18. Ces artistes. Exactement. Vos œuvres que vous avez créées. Dans cette qui s'appelle, on va redire le lieu et l'endroit où on peut venir voir cette exposition. La salle Abel Patier, place de la mairie à Saint-Julien. Très bien, voilà. Merci infiniment. Vous entendrez encore et encore parler évidemment du bois frileux ici à la télé de Lyon, parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des choses tout au long de l'année. Mais en l'occurrence, printemps, été, automne, c'est là où vous êtes très actifs. On n'a pas arrêté cet hiver, pratiquement tous les week-ends, on faisait quelque chose. Mais effectivement, pour des raisons pratiques, il vaut mieux que ce soit à partir du mois d'avril. Très bien. Merci beaucoup Isabelle, merci Valentin, merci Elisabeth d'être venus jusqu'ici pour nous parler de ce beau et joli projet. Je vous le rappelle, vous tapez Le Bois Frileux sur votre moteur de recherche et vous aurez toutes les informations. Mais dès maintenant, vous notez le 18 avril, évidemment, pour participer à cette belle journée. Famille, enfants, artistes, amateurs, professionnels, peu importe. Venez découvrir cette belle fête d'antan, on peut le dire, remis au goût du jour avec Le Bois Frileux. Merci infiniment Isabelle. Merci. Merci à vous. Merci. À la réalisation, on remercie Xavier Sotro. Et nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, bye bye. Le Ruban Vert, association consciente des enjeux de biodiversité, agit localement pour protéger et restaurer la nature.